Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. On est mercredi, donc on va se faire la petite analyse altcoins comme chaque mercredi maintenant. C'est un petit rendez-vous que vous pouvez vous noter si vous appréciez le concept. Alors pour cette vidéo, elle va être un petit peu spéciale puisque déjà on va encore faire uniquement l'Ether. Quoique la semaine dernière il me semble qu'on avait fait le token AAV en plus. Là je vais faire que l'Ether parce que tout simplement j'ai eu un petit imprévu ce matin. En général je tourne mes vidéos le matin et vous les avez vers 9h, 10h. Et là il est déjà midi, donc vous aurez la vidéo trop probablement dans l'après-midi. Et surtout, je suis aussi pressé même là, donc je vais devoir la tourner en one shot. Donc s'il y a des petits blancs, s'il y a des petits moments de flottement, bien ça sera normal, voilà, parce que j'aurai pas le temps de faire des coupures pour que ça soit que ça glisse un petit peu mieux à l'oreille. Mais bon, je pense que ça sera supportable. Donc on va se faire la petite analyse de l'Ether, et en plus de ça, ça va être une vidéo rapide parce que franchement, il n'y a pas eu énormément de mouvements. On est toujours situé sous le niveau de résistance hebdomadaire très important des 1900 $. Je voulais pas mal le notifier. Regardez, semaine dernière, semaine précédente, donc on clôture pile sous le niveau. Enfin non, on clôture très très légèrement 1930, mais pour moi voilà, c'est pas une clôture franche pardon. On casse pas ce niveau. Le MA21, vous voyez, on est toujours en dessous. On a pour l'instant deux mèches qui rejettent globalement le prix des 1900 $. Et cette semaine, vous voyez, on débute la semaine donc avec une bougie baissière où on est pour l'instant sous le niveau des 1900 $. Donc attention, clairement là, c'est pas le moment de se positionner à l'achat. Attention, je ne suis pas conseiller financier, mais voilà, je vous dis moi ce que je fais. Je suis clairement pas en train de positionner à l'achat. J'ai réalisé mes ventes, donc là personnellement je suis pas en train de rajouter des ventes. J'ai fait ce que j'avais à faire sur cette zone-ci. Donc clairement j'attends soit en gros que le prix de l'Ether revienne sur cette zone-ci des 1400 $. Et là, peut-être que je rajouterai un petit peu. On verra selon la taille de mon portefeuille comment je vais allouer mes stablecoins de côté. Si je veux en rajouter sur l'Ether, et bien ça sera cette zone-ci qui pourra commencer à m'intéresser, 1400. Ensuite, on a la zone 1000, 1200. Et enfin la zone 800 $ à peu près. Et sinon, en termes de vente, c'est la zone qu'il y a au-dessus. Vous le voyez, 2600, 3000 $. Ça sera très probablement ma prochaine zone de vente sur l'Ether. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je ne fais plus rien. J'observe, j'attends que le prix se construise. Mais honnêtement, là pour l'instant, on n'a vraiment pas un fort rejet à 1900 $. Donc ça, c'est plutôt positif. Parce qu'en général, quand on débarque sur une résistance et qu'on se fait vraiment pousser violemment, et pareil avec des supports, regardez ici, on s'est fait repousser violemment. Donc ça montre que vraiment, il y a des acheteurs sur cette zone-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chances que le niveau soit clé et qu'il fonctionne réellement. Là, honnêtement, on n'a pas eu vraiment un fort rejet. Donc je pense vraiment qu'on peut réussir à s'extirper un peu plus haut sur l'Ether. Après, encore une fois, ça dépendra beaucoup des indices américains. De la situation économique, géopolitique, si on n'a pas de nouvelles dingueries qui nous tombent dessus, je pense et que surtout en fait que les indices américains continuent leur rallye, et que BTC aussi par la même occasion ne dump pas, on pourra voir l'Ether continuer à pumper avant le merge, je pense, qui est le 15 septembre. Donc là, on passe sur le journalier et on va constater depuis 4 jours maintenant, alors la bougie ici n'est pas terminée, mais depuis 4 jours, globalement, on est en train de corriger sur les terres et là on a encore un rejet qui est pas cool du tout. Regardez la zone des 1900 $, cette mèche énorme là qui nous tire sous ce niveau des 1900 $. Donc personnellement j'aimerais quand même voir assez rapidement des clôtures s'installer au-dessus de 1900 $ parce que vous le voyez, je vous l'ai dit sur l'hebdomadaire, 1900 $ c'est le niveau clé qu'on doit franchir assez rapidement. Plus on le franchit, mieux c'est concrètement. Comme ça on garde un momentum haussier très très fort. Mais ceci dit, si on doit corriger, ce qui est normal, on monte jamais en ligne droite. Et bien, jusqu'où globalement on peut corriger sans remettre en cause la tendance? Et bien, jusqu'au dernier creux. Le dernier creux vraiment majeur pour moi, il est ici à 1600 $. Certains verront la zone des 1700 $ et je le comprends totalement parce que regardez, c'était un ancien support ici, résistance, on break ce niveau et on accélère fortement. Donc le niveau des 1700 $ sera aussi important. On peut très bien imaginer peut-être venir faire un pullback sur ce niveau-ci pour ensuite repousser le prix plus haut et conserver donc la dynamique de creux et sommet ascendant. On a aussi la trend ici, vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4 touchettes, donc elle est plutôt pertinente, donc ça aussi ça sera à surveiller, on n'est plus très loin là, globalement en gros on va dire que c'est 1800 $ quoi, on peut venir la chercher, on a le MA21 qui est pile sur cette zone-ci, donc voilà, le niveau des 1800 $ peut être intéressant dans un suivi de tendance journalier pour payer et avoir un risk reward assez intéressant. Enfin, ça dépend où vous mettez votre stop. Si vous le mettez ici sous les 1700 $, ça vous allez pas avoir, vous allez rentrer ici, vous allez risquer ça pour gagner globalement tout ça, vu qu'on doit faire un nouveau sommet. Par contre, si vous mettez votre stop ici, personnellement, j'attendrai peut-être au minimum un retour, peut-être sous les 1700 pour avoir un risk reward un peu plus intéressant quand même que payer la zone 1800. Je peux mettre rapidement les retracements Fibonacci, mais je pense que ça va
coordonnées avec les niveaux que je vous ai énoncés. Donc là, c'est du point bas jusqu'au point haut. Donc la zone, la box, elle est ici. Regardez, bah, globalement, ma zone verte. Voilà, hop, le niveau des 1700 dollars. Et si on prend en compte le point bas ici, bah, ça doit être à mon avis la zone que je vous ai montré. Hop, voilà, donc ici le 0,118 qui est à 1800 dollars. Donc voilà, globalement sur la trame. Donc voilà, vous avez deux petits scénarios ici dans un but de poursuite de tendance haussière sur l'Ether qui peuvent se mettre en place et qui peuvent être intéressants si vous voulez trader un petit peu, rentrer sur ces niveaux-ci pour justement continuer cette tendance haussière sur l'Ether. Et je vous fais aussi un point rapide, comme ça on sera vraiment complet. Je vais passer l'Ether contre le BTC. On va regarder vite fait le Bitcoin et vite fait aussi les indices américains. Au moins comme ça vous aurez une analyse assez complète du marché. Donc Ether contre BTC, on stagne un petit peu cette semaine. Vous voyez la semaine dernière on a quand même une belle bougie, même si on a quand même une petite mèche au-dessus qui montre qu'il y a quand même un petit peu de vendeurs sur cette zone-ci. Et c'est normal, hein. Regardez ici on a un rejet, un autre rejet. Alors là on avait quand même réussi à bien breakout ce niveau avec cette énorme bougie et finalement on avait réintégré sous ce niveau parce que pour moi la résistance est vraiment située ici et là pour l'instant on s'incruste à l'intérieur, on ne pète pas le plou pour l'instant, donc clairement on reste toujours dans une zone contrôlée par les vendeurs ici, donc attention. Personnellement pour moi c'est pas le moment de swapper ces bitcoins en Ether, c'est plutôt même l'inverse qu'il faut faire, c'est ce que j'ai fait personnellement. Par contre attention, ça ne veut pas dire que forcément la résistance va fonctionner, peut-être que la narrative pardon, un petit peu du merge va vraiment pousser très très fort l'Ether et permettre une cassure de ce niveau-ci. Et là, on pourra viser des niveaux beaucoup plus hauts. Hein. Je crois que le niveau des 0,10 est une target raisonnable. Hein, parce que si on considère ça comme un range, alors hop, on va faire les choses proprement. Alors pourquoi? Tout est parti. Oui, ok. Hop, voilà. Je voulais supprimer les traits rouges. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça. Première fois que ça me fait ça sur TradingView. Hop, on va retourner sur Ether contre Bitcoin. Bon, tant pis, on va pas supprimer les prix les traits rouges. J'ai pas le temps pour ces bêtises là. Hop, on va faire ça comme ça. Donc voilà, ça vient bien sur le niveau 0,10. Donc probablement si on casse cette résistance, on se téléportera assez vite sur cette zone-ci. Mais moi, voilà, quand même c'est une grosse résistance, donc j'ai préféré assurer un petit peu. J'ai pas tout vendu mon bac d'Ethereum. Mais faudra pas non plus s'étonner si jamais on casse la résistance et qu'on vient chercher le niveau des 0,10. On va faire maintenant rapidement le petit point sur BTC parce que c'est quand même lui, même si en ce moment c'est plutôt l'Ether qui lead le marché crypto, mais il faut quand même le surveiller parce que je pense que s'il dump, pour le coup, ça fera mal aussi à l'Ether. Donc là, pareil, suivi de tendance sur le journalier. On a quand même beaucoup de rejets, on les voit, je vous en ai parlé, regardez toutes ces mèches ici dans cette zone-ci, c'est pas très positif ça, mais pour l'instant, décidément, je peux plus faire retour en fait sans que ça fasse ce bug, c'est insupportable. Bref, tant pis, on va laisser les traits rouges. Du coup, la zone ici, donc oui, on est toujours dans un suivi de tendance haussière et on arrive proche donc de la zone de rechargement de ce creux-ci jusqu'à ce top ici. Donc la zone 23 000 $, ici les acheteurs vont devoir se manifester pour permettre au BTC de faire un creux ascendant à celui-ci et poursuivre donc la tendance haussière sur le BTC. Donc on va très fortement surveiller cette zone-ci parce que si elle lâche, on va venir attaquer ce creux-là et si on perd et qu'on commence à clôturer sous ce creux-là, c'est un changement de tendance, on passe en tendance baissière sur le BTC et là ça sent pas bon du tout. Et enfin SP500 et tout ce qui est indice américain. Donc vous le voyez, hier on a encore une bougie haussière sur le SP, mais pour l'instant aujourd'hui, alors le moment où je tourne la vidéo, le marché n'est pas ouvert, mais ça doit être coté sur d'autres marchés parce que hop, là je sais que le Nasdaq, moi, il est vraiment en direct, relié vraiment au marché US. Donc vous voyez, hier on est bien sur la bougie du 16 août et on a eu une petite bougie d'hésitation sur le Nasdaq. Donc à voir, on va surveiller comment vont ouvrir les marchés américains, ce qu'ils vont nous proposer. Mais si vraiment ils nous proposent une journée de baisse, je pense vraiment que sur les cryptos, on peut avoir beaucoup de mal à voir comment BTC en fait va encaisser tout ça parce que pour l'instant, les indices américains, vous voyez, ces derniers jours, ont réussi à monter et le Bitcoin a fait l'inverse, a baissé. Donc que va-t-il se passer si les indices américains commencent à corriger, et c'est possible parce qu'on est monté quand même assez fort sur les indices américains? Est-ce que Bitcoin va réussir à récupérer de la surperformance sur les indices américains et maintenir ce creux? Eh bien malheureusement, j'aurais du mal à vous répondre, on verra ça, on pourra que le constater, mais c'est vraiment en tout cas ce que vous devez surveiller et personnellement c'est ce que je vais surveiller. Voilà les amis, je vais pas être plus long, comme ça au moins vous avez la vidéo assez rapidement, je vais essayer de tout envoyer vite sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, mettre un petit commentaire aussi pour me dire d'ailleurs quel altcoin vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire autre chose que l'Ether. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.